faut que le client, lorsqu'on le sert au comptoir, lorsqu'il vient au comptoir, puis qu'il est en notre présence d'un commis, il faut qu'il sente qu'il est aimé. Il faut qu'il sente qu'il ne dérange pas. Il faut qu'il sente que le commis a aussi là, un désir de lui rendre service puis de l'informer comme il faut. Dans les grandes surfaces, souvent de fois, on a l'impression de déranger des gens. Alors, si on donne l'impression au client qu'on le dérange, bien lui, il vient mal à l'aise. Puis en venant mal à l'aise, bien, il va chercher des endroits où il y a une meilleure réception. C'est aussi simple que ça. Je ne pourrais pas m'imaginer être entrepreneur sans le matin arriver au bureau puis de connaître les nouvelles. Bon, moi, tous les matins, la première chose que je fais, je m'en vais voir les grands titres dans les journaux, par exemple, sur Internet. Et puis, s'il y a des articles qui m'intéressent, ben là, je peux arriver au bureau, ben là, j'ai l'air d'un type qui est au courant. On ne m'arrive pas, on ne m'annonce pas quelque chose, puis que ce soit une surprise pour moi. C'est surtout moi qui annonce des choses. Vous savez, quand vous voulez aller dans un magasin, vous n'irez pas dans le magasin qui paie pas de mine. Il faut absolument que le magasin que vous allez, soyez fiers d'être là. Parce que lorsqu'on fait affaire avec un entrepreneur, c'est comme si on faisait affaire avec nous-mêmes. C'est notre image qu'on recherche. La tendance se maintient, c'est ce que je veux dire, parce que à l'heure actuelle, après qu'il y a eu le transfert d'entreprise, que chacun a pris des responsabilités qui lui étaient propres à ses capacités, ben on a vu que l'entreprise s'est développée. Et puis, si elle se maintient tout le temps à innover, à trouver des nouveaux créneaux, et puis ne pas avoir peur de faire des changements là, lorsqu'il s'impose, ben je pense que l'entreprise, dans 10 ans, aura plus que doublé. Puis, ce sera encore une entreprise où il fera bon vivre. Premièrement, on est maître de notre destin. Ce que je veux dire par là, c'est que le matin, vous avez des idées que vous voulez mettre en place. Et puis, le lendemain ou les journées ou les mois après, vous attendez toujours après la réalisation de ces choses-là. Mais c'est vous qui les forgez, c'est vous qui n'arrivez à être capable de dire, ben regarde, quand j'ai fini, là, j'ai réalisé ça. T'as ton thermomètre, ça. Où une entreprise régionale peut se démarquer, puis se démarquer de beaucoup. C'est la connaissance de son produit et puis l'information qu'il va donner à son client. Comment il va aider son client? Comment il va l'instruire, son client aussi? Comment il va l'aider à devenir lui-même un meilleur, si c'est un entrepreneur naturellement, un meilleur entrepreneur, en lui proposant des outils ou proposant des méthodes de travail que jamais il n'aura dans une grande surface. Vous allez dans une grande surface, vous savez un peu comment ça se passe, vous allez demander à quelqu'un une information, pas une information, par exemple, à savoir à quelle place qu'elle allait, telle allée, numéro 8 ou 9, pas ça, mais de savoir, par exemple, à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait avec cet appareil-là ou ce produit-là. Je vais vous dire, ben, lisez les instructions, puis ben, bonjour, hein. Tandis qu'ici, ici, qui est un magasin où il y avait un contact avec le client, le contact avec le commis, bien, le commis connaît son produit, puis il va l'expliquer bien comme il faut au client. Puis il n'y a rien de plus plaisant que d'entendre après, lorsque vous rencontrez un client, dire, « Ah, moi, je suis allé chez vous cette semaine. Caroline, quel tel commis, là, okay, qui est donc bien bon, hein? Il m'a dépanné, il m'a expliqué comment ça marchait. J'ai jamais été capable d'avoir ça, des renseignements comme ça, ailleurs. » À ce moment-là, vous dites, non, mission accomplie. Quand vous réussissez, bon, est-ce qu'on peut avoir une plus grande satisfaction? Vous êtes heureux en faisant ces choses-là. Puis être heureux, hein, c'est ça le bonheur, oui.